Projects que M. Elgenbourg nous a présenté aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous allons un peu explorer le programme. Dans la barre de menu, il s'agit d'un menu qui vous présente les différentes fonctions. Bien sûr, pour ce qui est de la première étape à suivre, nous allons aller dans Paramètres du projet à partir du menu Projet. Donc, on clique dessus. La fenêtre suivante s'affiche devant nous. Cette fenêtre, elle présente trois onglets. L'onglet général, l'onglet calendrier du projet et l'onglet rôle. Donc nous allons faire figurer les informations de base de notre projet. Donc on va donner par exemple un nom à ce projet qui est mon PFE. Ensuite nous allons choisir l'organisation. Bien sûr, toutes ces informations vont figurer vers la fin dans le document que vous pourrez utiliser pour des utilisations ultérieures. Pour l'organisation, vous avez à préciser l'organisation. Par exemple, dans l'exemple de M. Elgenbourg, nous avons choisi faculté des lettres et des sciences humaines. De Oujda, bien sûr. Pour le lien internet, on a tout simplement fait figurer le lien internet de la faculté. Donc je ne me rappelle pas très bien, mais je vais essayer de donner un lien internet au hasard. univ.ac.ma. Pour la description, vous devez fournir une description de quoi il s'agit au juste dans ce projet. Donc la description qui a été choisie, c'est, si je me rappelle très bien, c'est un travail qui résume l'utilisation du logiciel Gantt Project pour les PFE des étudiants du S3 en master DTE. Donc, la première étape, c'est l'étape des informations générales. Ensuite, nous passerons au calendrier du projet. Donc, pour ce qui est du calendrier du projet, donc nous n'avons fait aucune modification, bien sûr, pour tous ces éléments, à part le début de votre projet. Donc là, on a estimé que le PFE et la date du stage sont les mêmes. C'est pour ça qu'on a fait figurer une seule date pour le commencement du stage qui sera bien sûr traduit dans un thème du PFE. Donc pour la nouvelle date, nous avons choisi au hasard une date qui est le 2 février 2015, bien sûr. Donc pour les autres informations, ils sont restés inchangés. Pour le rôle, bien sûr, pour les rôles, il y avait différents rôles, puisque nous avons eu plusieurs informations. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le premier rôle que nous avons choisi, c'est l'encadreur, ou bien le directeur de la recherche. Il y avait environ 7 rôles, mais je vais essayer de donner juste 4, ou bien 3. Nous avons aussi eu l'encadreur du stage. Donc vous cliquez toujours sur ajouter. Nous avons eu le directeur du master. Et nous avons eu un responsable matière PFE ou bien le professeur. Vous pouvez bien sûr remplacer responsable par professeur. Donc je vais essayer de le faire. Il y a d'autres ressources bien sûr. Donc ici je clique sur OK et je bouge vers un autre menu qui est le menu édition. Dans le menu édition, nous sommes allés dans préférences.
Donc, dans préférence, il s'agit bien sûr de tout ce qui est ergonomie, tout ce qui est charte graphique. Pour l'apparence, ça concerne l'apparence générale, donc elle est restée inchangée. La langue, nous avons choisi, ou par défaut, c'est la langue française. Le format de la date, elle est restée inchangée. Et là figure la date d'aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez toujours ajouter un logo à votre projet. Personnellement, je crois que j'ai une photo de la faculté que je vais essayer de faire figurer. Donc, vous cliquez sur parcourir. Ensuite, vous allez dans bureau, desktop. Donc, l'interface, je crois qu'elle est en anglais. Donc, je cherche là à voir la photo. Donc, Master DTE. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc, je vais choisir une photo par hasard pour ne pas perdre du temps. Je vais dans Documents. Voilà. J'ai par exemple mes numérisations. Je vais choisir une photo. L'essentiel, c'est de permettre une première interface, pour ne pas avoir de surprise par la suite. Donc, image, voilà. Par exemple, des images, une image qui figure. Ok. Donc là, l'image va figurer par la suite. Ensuite, on va dans propriété du diagramme de Gantt. On choisit le préfixe, le nom qu'on va donner à notre tâche. Bien sûr, c'est un nom qui va être changé par la suite. Le format du nom, pour les tâches copiées, ça reste comme ça. 01, 11, 21, 31. Nouvelle tâche, la tâche qui s'affiche bien sûr en haut. On peut changer la couleur à partir de là. Donc, je vais choisir le rouge. La contrainte. Dans les contraintes, nous avons une contrainte faible et une contrainte forte. Donc, on doit choisir. Et là, nous allons changer la date du début et de fin de projet vers oui. Le style d'affichage des week-ends, c'est un style normal. Donc, nous allons choisir 75%, puisque nous allons commencer la semaine du lundi jusqu'au vendredi. Et pour les étiquettes et tout ça, ils vont rester inchangés. Pour la propriété, ou bien les propriétés du diagramme des ressources, nous avons des couleurs pour les ressources. Donc, elles vont rester comme ça. D'autres informations, comme les paramètres du serveur FTP, pour le transfert des fichiers vers un site web, pour l'export en texte CSV, pour l'export d'autres formats dans d'autres fichiers, par exemple dans l'Excel. Et nous avons le WebDAV, ça concerne aussi le serveur. Donc, nous allons cliquer sur OK. Et comme ça, nous aurons par la suite beaucoup d'autres informations. Donc, la première tâche que nous allons choisir, donc on va venir ici, dans cette icône-là, nouvelle tâche, ou bien nous aurons la possibilité d'aller dans tâche et faire nouvelle tâche. Donc, toujours, il faut nommer votre tâche. Par exemple, moi, je choisirai recherche de stage comme première tâche. Donc là, normalement, cette tâche, elle est inaccessible, sauf si vous cliquez 2 fois dessus, comme ça. Il y a une fenêtre qui va apparaître. La deuxième chose que vous pourrez faire, vous allez venir ici, vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous allez faire propriété de la tâche. Donc, l'intitulé, recherche de stage. Nous allons voir si ça va changer ou pas. Donc, dans cette boîte de dialogue, nous aurons la date du début, c'est la date d'aujourd'hui normalement, le 23 janvier. Donc, on peut changer ces dates, bien sûr, en cliquant sur le point bilan. On clique ici. Nous aurons à changer la date. Par exemple, je vais commencer la recherche du stage à partir du mois de, je sais pas, mois de décembre, non, mois de novembre. Donc là, je mettrai dans le 2 novembre. Donc, pour activer les autres champs, je vais vers point bilan. Je fais comme ça. La date de fin de ma recherche du stage, ça va être vers le fin
la fin novembre, le 30 novembre 2014. La durée 1. Donc s'il y a des contraintes supplémentaires, bien sûr, les contraintes supplémentaires, ce sont des contraintes que nous aurons tout le temps. Par exemple, la date minimum de début. S'il y a bien sûr une contrainte date minimum, je dois avoir une date qui est toujours prise en considération pour ne pas perdre du temps dans la tâche. Par exemple, là j'ai choisi du 28 novembre 2014 au 30 novembre 2014. Il a donné ça par défaut. Donc là, je vais vers, par exemple, je sais pas, j'ai une date avant le 30, donc je dois faire le 28. Non, le 28 novembre, plutôt. Voilà. Ou bien le 28. La priorité, ensuite, il y a toujours plusieurs types de propriétés, faibles, normales, élevées. On va choisir la propriété élevée puisqu'il s'agit de quelque chose de très important. Avant de cliquer sur OK, je vais vers les prédécesseurs. Puisque c'est une première tâche, nous n'avons pas de prédécesseur. Ensuite, je vais vers les ressources. Donc, qui est responsable de la recherche de stage? Je vais ajouter quelqu'un, bien sûr. Donc, pour le nom de la ressource, nous n'avons pas entré de nom de ressource parce que il fallait entrer le nom de la ressource auparavant. Donc, je vais revenir vers le nom de la ressource pour voir qui est responsable de ça. Donc, je clique OK, mais les informations sont toujours sauvegardées. Donc, là, j'ai les ressources, le menu ressources. Je vais vers les ressources, je clique sur Nouvelles ressources. Donc, là, j'ai plusieurs informations. Par exemple, je vais choisir un nom. Par exemple, l'encadreur de mon stage. Je vais choisir au hasard Monsieur... je vais l'appeler Gérard. Le téléphone, vous faites entrer un téléphone par défaut. Ce sont des informations personnelles. Donc le courrier électronique, par exemple, c'est gerard@live.com. Et pour le rôle par défaut, si vous vous souvenez, nous avons fait entrer plusieurs rôles. Donc là, je vais essayer de choisir le rôle. Je sais pas, il y a beaucoup de rôles qui ont été ajoutés. Donc je vais choisir par exemple le directeur de la recherche. Ce sont des informations que j'ai fait entrer. Le jour de congé, si par exemple cette personne sera non joignable pendant des jours de congé, je vais figurer les informations. Et cette troisième information, je ne la fais pas figurer. Et je clique sur OK. Je vais toujours dans ressources, je fais nouvelle ressource, je fais entrer un deuxième nom. Par exemple, je fais entrer le nom de Monsieur Albert. Je fais entrer son téléphone, son courrier électronique, albert@live.fr. Pour le rôle par défaut, normalement, là, j'ai fait entrer 3 ou 4 informations. Ça va être, par exemple, mon directeur du master. Donc, je clique sur OK. Une troisième ressource, je vais toujours dans le menu ressources. Je clique sur Nouvelle ressource. Je fais figurer le nom. Par exemple, Madame Cilia. Le téléphone, c'est le 06. Bon, par hasard. Le courrier électronique, cilia@live.fr. Et pour le rôle par défaut, je vais la nommer comme professeur de la matière du PFE. Ok? Donc il me reste un quatrième rôle. Donc je vais vers ressources toujours. Nouvelle ressource. Je clique. Je fais entrer un dernier nom qui est Monsieur Pedaloni. C'est un nom hasard. Donc 06. Le courrier électronique toujours, pedaloni@live.com. Et la dernière ressource que j'ai, bien sûr, c'est mon encadreur de stage. Et je fais OK. Donc, en revenant ici, dans la première tâche, on a la première tâche qui est la recherche du stage. Donc, je double-clique.
je vais directement vers les ressources. Donc là, pour ajouter la ressource qui s'apparente à cette tâche qui est la recherche du stage, je fais ajouter. Là, j'aurai plusieurs choix. Ou bien M. Gérard, ou bien M. Albert, ou bien Mme Cilia, ou bien M. Pedaloni. Donc la personne qui est responsable de la recherche des stages, normalement, ça va être le professeur. Donc je vais choisir Mme Cilia. Automatiquement, il le donne comme responsable, professeur de la matière dans le PFE. Et je fais OK. Donc, là, normalement, je dois avoir d'autres informations. Je double-clique. Je vais ici, dans toutes ces priorités élevées. Normalement, ici, pour avoir une figuration, pour que quelque chose figure ici, normalement, nous avons commencé en janvier 2015. Le 2 février, ça va être le début. Mais les informations qui ont été émises étaient des informations qui sont dans le 2014. Donc, rien ne va figurer. Donc, je dois changer la date du début. Je vais choisir, par exemple, le 4. Le 4 février 2015. Ce sont juste des informations à titre d'exemple. Et la fin, c'est, je vais choisir par exemple le 14. Pour voir la différence, bien sûr. C'est un exemple. Donc je fais OK. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'affiche ici. Donc là, nous avons une première barre qui va du 12 jusqu'au 14. Une deuxième tâche, par exemple, après la recherche du stage, donc je dois impérativement faire quelque chose qui est en relation avec mon PFE, c'est le choix du sujet du PFE. Donc pour le choix du sujet du PFE, je double-clique toujours. Je vais choisir le choix du sujet. Donc toujours dans la date du début, je vais vers une date ultérieure. Par exemple, puisque la recherche du stage peut coïncider avec le choix du sujet, je peux choisir une date qui est antérieure. Donc là, ça pourrait par exemple commencer à partir du 2 février 2014, même avant, parce que normalement ça doit être fait avant, mais ce sont juste des exemples. Et pour la date de fin, donc vous remarquez que quand je coche ici, ça se désactive. Quand je décoche, ça s'active. Il faut que ce soit actif. Donc pour le 2 février, normalement la recherche ou bien le choix du sujet ne doit pas prendre beaucoup de temps. Et là, je vais au hasard jusqu'au 10. Toujours une priorité bien sûr élevée. Et la couleur, je peux choisir la couleur pour faire la nuance. Une couleur bleue. Et je fais OK. Je fais OK ici. Non, pardon. Avant, donc le prédécesseur, il n'y a pas de prédécesseur puisqu'on peut faire deux tâches en même temps. La recherche du stage et le choix du sujet, elles peuvent être faites ensemble. Pour les ressources, je fais comme ça, ajouter. Donc quelles sont les personnes qui sont responsables du choix du sujet? La première personne, c'est normalement mon encadreur. Donc pour mon encadreur, je vais choisir par exemple Monsieur Gérard, qui est le directeur de la recherche. Je vais choisir aussi une deuxième personne qui est Monsieur Albert, le directeur du master. Et je peux même choisir, bien sûr, Monsieur Pedaloni, qui est l'encadreur du stage, puisque j'ai dit auparavant que le stage est en lien direct avec le thème de mon PFE. Donc je fais OK. Donc ici, je peux désigner plusieurs responsables. Le premier responsable du choix du sujet, c'est le directeur. Je peux ajouter même ici un directeur du master et je fais OK. Donc, vous voyez, là, en bleu, il y a quelque chose qui s'affiche. Donc, on va se contenter de ces deux informations pour le moment. Si je vais maintenant dans le diagramme des ressources, qu'est-ce que je remarque? Je remarque par exemple si je clique dans n'importe quel onglet, nous aurons des informations. Normalement, dans le cours que M. Genbour nous a présenté,
il y avait là un espace pour voir l'avancement, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché avec ça. Ah oui, je dois peut-être enregistrer. Donc vous pouvez enregistrer votre projet bien sûr. Je vais l'enregistrer dans le bureau pour une utilisation ultérieure. Je vais enregistrer. Ah oui, je dois donner un nom. Par exemple, mon PFE. Et j'enregistre. Normalement, on doit avoir ça. Diagramme, voilà, les informations qui... Maintenant, je vais passer cette étape. Maintenant, par exemple, si je veux envoyer ce document que j'ai préparé à mon directeur de recherche pour lui montrer l'avancement, ou bien à mon responsable de stage pour lui montrer l'avancement. Comment je fais? Donc tout simplement, on va vers projet, on fait exporter. Dans exporter, on peut faire la représentation des informations qui sont entrées avec plusieurs moyens, soit à travers le fichier que je viens d'enregistrer, soit à travers un fichier image, soit à travers un fichier CSV, représentation bien sûr, là vous avez plusieurs informations, soit à travers un rapport HTML, soit un rapport PDF. Donc en classe, nous avons choisi le rapport PDF. Ensuite, nous avons choisi suivant. Donc là, pour la plage d'export du graphe, ça va du 23 janvier 2015 au 20 février 2015. C'est la période que j'ai choisie pour les deux tâches. Donc afficher les notes, bien sûr, oui. Le format du papier, il reste inchangé, ainsi que l'orientation de la page. Ensuite, je peux choisir même ici, je peux choisir l'endroit où je veux enregistrer mon fichier. Donc, mon PFE.pdf, je fais OK. Ensuite, j'attends que ça s'enregistre là, la barre de progression, pour le consulter ensuite. Donc, on attend un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais voir si ça s'est enregistré de la manière la plus adéquate. Donc, je cherche mon PFE. Donc, je l'ouvre pour vous, pour voir. Vas-y. Il est un peu long ce PC. Ça s'enregistre. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit rapport qui résume toutes les informations que vous avez fait entrer auparavant. Le chef du projet, puisque je n'ai pas entré de nom, donc ça n'a rien donné. La date du début et de fin, donc le 10 février 2015 jusqu'au 14 février 2015. L'avancée 0%, puisque nous n'avons pas encore commencé. Les tâches, on a fait entrer 2 tâches. Et les ressources, nous avons 4 ressources, puisqu'on a fait entrer 4 personnes. Ensuite, en défilant, nous allons voir d'autres informations. Par exemple, les tâches. La première tâche, c'est la recherche du stage, qui va du 13/2/2015 jusqu'au 13/2/2015. Donc là, ça n'a pas donné, puisqu'on n'a pas décoché l'information. Ensuite, nous allons vers les ressources. Nous avons plusieurs ressources. Voilà. Monsieur Gérard, Monsieur Albert, Madame Cilia et Monsieur Pedaloni. Ensuite, nous avons la représentation. Pour la représentation, vous pouvez agrandir. Je vais venir ici. Je clique. Par exemple, voilà. Vous voyez que là, la recherche du stage, la première tâche,
elle est représentée comme suite. Et la deuxième tâche, elle est représentée en bleu. Je reviens. Vers 100%. Ensuite, nous avons un diagramme de ressources. Donc, les ressources que vous avez représentées et auxquelles nous n'avions pas accès tout à l'heure sont représentées ici comme dernière information. Je vais agrandir pour vous montrer un peu. Voilà, nous avons M. Gérard, directeur, M. Albert. Donc, toutes ces ressources sont représentées et on peut l'enregistrer et l'envoyer à n'importe qui on veut. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous n'aurez qu'à les poser et j'attends vos réflexions pour de plus amples explications et discussions. Merci à vous.